Que leur objet soit culturel, social, sportif ou humanitaire, les associations, quelle que soit leur taille, jouent un rôle essentiel dans la vie sociale, économique et citoyenne en France. On compte en effet près d'1 500 000 associations animées par 12 500 000 bénévoles. Bonjour et bienvenue dans nos 3 questions sur la comptabilité associative. La première question nous vient de Rosita qui nous demande de clarifier la notion de fonds dédiés dans les associations. C'est le règlement ANC 2018-06 qui définit les fonds dédiés. En pratique, quand un financeur verse à une association une subvention pour agir sur un projet associatif précis et que le montant n'a pas été utilisé à la date de clôture, le surplus constitue un fonds dédié qui sera affecté à la continuité de l'action l'année suivante ou remboursé. Lorsqu'une subvention a un caractère certain, elle est enregistrée en produit par la contrepartie d'un compte de tiers ou d'un compte de trésorerie. Puis, les charges issues du projet en cours sont comptabilisées dans les comptes de charges par nature. À la fin de l'exercice, les ressources non utilisées sont inscrites dans un compte de charges 689, engagement à réaliser sur ressources affectées, par la contrepartie d'un compte de passif 19, fonds dédiés. En effet, les fonds restants n'appartiennent pas à l'association et cela n'a aucune incidence sur le résultat de l'association, puisque le montant de la subvention est affecté à des charges dédiées. Au cours des exercices suivants, les sommes inscrites en compte, fonds dédiés, sont reprises en produit au compte de résultat au rythme des réalisations des dépenses par le crédit du compte 789, utilisation de fonds dédiés. Nous vous recommandons en pratique de bien lire les modalités des conventions de subvention qui parfois peuvent prévoir un remboursement de tout ou partie des montants non utilisés. Cher Thomas, le fait que les associations aient un but non lucratif ne les exonère pas d'avoir une rigueur dans la gestion. Beaucoup d'associations sont en effet financées par des subventions des collectivités locales qui décident de l'attribution des ressources financières. Établir un budget consiste à chiffrer par anticipation des données économiques et financières futures. Il existe plusieurs types de budgets. Le budget d'exploitation, qui recense les produits et les charges que l'activité de l'association envisage. Le budget d'investissement, qui recense les acquisitions prévisionnelles d'immobilisation. Le budget de trésorerie, qui récapitule les flux financiers par nature. Et le plan de financement qui permet de s'assurer que les besoins financiers seront couverts par les ressources. Alors, quelle est la finalité de cette démarche? Il s'agit en pratique de prévoir l'avenir, ce qui, par nature, présente des difficultés liées à l'incertitude. Vous pouvez trouver de nombreux modèles de budget dans notre guide des associations. Notre dernière intervention portera sur une question de Vidal qui concerne la possibilité de valoriser et de comptabiliser des heures de bénévolat. Le bénévolat est la pierre angulaire de l'engagement associatif. Le bénévole est celui qui s'engage librement pour mener une action non salariée en dehors de son temps professionnel et familial. Il n'est pas rémunéré, mais toutefois, il peut être remboursé de ses frais sur justificatif. Tous les apports effectués par les bénévoles sont appelés les contributions volontaires en nature. Depuis le 1er janvier 2020, il est devenu obligatoire de comptabiliser les contributions volontaires en nature. Si l'entité est en mesure de les recenser et de les valoriser, et que tout cela ait un caractère significatif. Si une association ne remplit pas ces conditions, elle doit l'indiquer dans l'annexe des comptes annuels en se justifiant. Pour comptabiliser les contributions volontaires en nature, l'association doit disposer d'un suivi précis des temps passés qui sera valorisé en salaire et charges sociales. En pratique, de nombreux organismes ont recours au SMIC comme unité de valorisation. Les contributions volontaires en nature sont enregistrées dans des comptes spéciaux, les comptes de la classe 8. Au crédit du compte 875 bénévolat, la contribution, en contrepartie au débit du compte 864 personnel bénévole.
Et au pied du compte de résultats, sous la rubrique Contribution volontaire en nature, en 2 colonnes, 2 totaux égaux. Nos 3 questions sûres s'arrêtent ici. Je tiens à exprimer mes remerciements à chacun des lecteurs en espérant avoir répondu à vos questions. Je vous invite à approfondir ce thème à l'aide du guide des associations que nous éditons. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner. À bientôt.